Salam alaikum, je suis El Mansouri Mohsin, porteur du projet 100 interviews de Marocains qui réussissent. Après vous avoir présenté Samir Khairi lors de ma première interview, j'ai l'occasion de vous présenter Souleymane Ben Yekhlef, un jeune Marocain de 24 ans qui vit au Brésil et qui est champion de Jiu-Jitsu brésilien. Il a participé à plus d'une cinquantaine de compétitions au Brésil en ceinture bleue et en ceinture violette. Il a un parcours très atypique puisque c'est quelqu'un qui a choisi de vivre sa passion et peut-être un jour de vivre de sa passion. Je vous invite donc à connaître ses clés de succès et à en savoir plus sur son parcours. Voilà, si mon projet vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Merci, à bientôt. Je m'appelle Souleymane Ben Yekhlef, j'ai 24 ans, je suis marocain, né à Agadir. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que j'habite au Brésil pour vivre de ma passion qui est le Jiu-Jitsu brésilien. Alors c'est une histoire assez folle. J'avais vers les 17 ans, je sortais de l'école et j'ai rencontré dans la rue un homme qui distribuait des flyers et dessus il y avait écrit « Jiu-Jitsu brésilien, venez faire un cours d'essai ». On était un groupe d'amis, on s'est dit bon, allons voir qu'est-ce que c'est que cet art, le Jiu-Jitsu. On y est allé le lendemain et ça a été le coup de foudre. La première soumission que j'ai vue, c'était impressionnant. Pour quelqu'un de maigrichon comme moi, c'était le sport qu'il me fallait. Le Jiu-Jitsu, il y a une phrase qui le résume très bien. Je la répète, le Jiu-Jitsu est une phrase... Il y a une phrase qui résume bien le Jiu-Jitsu qui est « L'homme a créé des hommes forts et des hommes faibles, le Jiu-Jitsu les a égalés ». Donc ça a été comme ça mon premier contact avec le Jiu-Jitsu. Tout d'abord, le Jiu-Jitsu brésilien a été créé au Brésil, plus exactement à Rio de Janeiro, grâce à un Japonais qui est venu s'installer au Brésil et qui a enseigné cet art à une famille, la famille des Gracie. Et ceux-là, en fonction de leur gabarit, ils étaient gringalés, ont adapté cet art, le Jiu-Jitsu japonais, à leur manière. Et ce qui a donc créé le Jiu-Jitsu brésilien. J'ai découvert le Jiu-Jitsu au Maroc. J'ai voyagé en Espagne, là où j'ai plus connu cet art plus profondément avec des Brésiliens. Et automatiquement, pour approfondir encore plus dans cet art, j'ai migré vers le Brésil pour aller au berceau du Jiu-Jitsu brésilien, vivre, sentir, respirer cet art. La première année au Brésil, je l'ai vécu à Poços de Caldas. C'est une ville en montagne qui se situe dans l'état de Minas Gerais. C'est une ville très petite, une ville là où tout le monde se connaît. Et aussi très réputé pour son Jiu-Jitsu brésilien. Mes journées étaient des journées d'athlète. On se réveillait à 6 h du matin, premier entraînement de Jiu-Jitsu. L'entraînement durait 1 h 30, on rentrait, on redormait. On se réveillait vers les coups de 9 h, 9 h 30, on prenait un bon petit-déj. Et on allait faire de la préparation physique. Ça pouvait être une escalade dans la montagne ou une randonnée aussi juste en bas, de la musculation, de la natation, ça variait. Juste après on se reposait, on avait un break qui durait à peu près 4-5 heures, on reprenait l'entraînement à 4 h de l'après-midi, du Jiu-Jitsu encore, et on terminait avec un dernier entraînement à 8 h du soir. Donc en total c'était 4 entraînements intensifs qui a duré à peu près 12 mois. C'est ce qui m'a permis de, comme je vous l'ai dit, sentir, respirer ce vrai art. Il n'y a pas de court chemin pour connaître une chose dans la vie. Il faut le vivre, il faut le suer, il faut surtout en pleurer. Alors, tout d'abord, on s'entraîne parce qu'on aime le sport, parce qu'on est des passionnés. Mais au bout d'un certain temps, les entraînements deviennent répétitifs. Il nous faut un petit punch, un petit peps qui nous donne l'envie d'aller encore un peu plus loin. La compète est une solution.
Tu compares ton niveau à d'autres personnes avec lesquelles tu ne t'es jamais entraîné, des gens de différentes parties du monde, de différentes parties du Brésil. Et la compète permet d'être dans un état pas confortable. C'est une ambiance, un environnement hostile. Donc ça permet de faire ressortir le combattant qui est en toi, le guerrier qui est en toi. La compétition permet de te surpasser. La compétition permet de faire sortir le meilleur ou le pire en toi. Le résultat peut être positif ou négatif. Mais je le dis et je le redis, quand on perd, on apprend, quand on gagne, on apprend encore. Il n'y a pas de défaite dans le sport. Donc la compète permet d'apprendre tout cela en même temps. Mon parcours personnel, sur les 50-60 compétitions que j'ai dû faire au bout de ces 7 ans de jiu-jitsu brésilien, j'ai dû perdre plus de la moitié de mes combats. Qu'est-ce qui a fait que je continue encore? C'est la supération de soi-même. C'est ne jamais tomber, jamais baisser les bras. Je dis toujours qu'une petite chute peut en éviter une plus grosse. Donc chaque défaite doit te pousser à aller au-delà de tes limites. Ton adversaire, tu n'es pas là pour le combattre, mais tu es là pour combattre toi-même. C'est juste un moyen, un objet, un ustensile pour pouvoir te supérer toi-même. Donc les compètes étaient la clé pour atteindre cet objectif dans la vie. Pendant les entraînements, je dirais que la condition physique joue le 60%, 70% de ta performance. Alors que le mental, il va jouer un 10-20%. Par contre, en compétition, je dirais que c'est exactement le contraire. C'est le mental qui représente un 60% et le physique un 20%. Quand tu arrives dans la compète, tu es déstabilisé. Tu n'es pas dans un environnement familier. Qu'est-ce qui permet d'arriver en totale sérénité dans une compète? C'est l'entraînement. Plus tu t'entraînes, plus tu gagnes de la confiance. Schématiser, visualiser le jour du lendemain de ta compète, comment je vais arriver, tout avoir bien préparé, bien schématisé, penser les différentes options que tu as, le plan 1, le plan 2, le plan 3, le plan 4. Et toujours positiver, se dire qu'après tout, ça va durer 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Autant en profiter et que ça soit une bonne expérience, que tu pourras après en rire, en sourire et en être fier. Alors l'objectif du jiu-jitsu, c'est ça, c'est soumettre son adversaire. Et ce qui est beau dans cet art, c'est que ça travaille ton ego. Quand tu soumets une personne ou quand tu es soumis, tu te donnes entièrement à cette personne. Tu es abandonné, la personne lâche sa prise, mais ça pourrait être dans un autre environnement et tu pourrais tout simplement mourir. J'exagère en disant ces mots-là, mais en tapant, tu donnes de toi. C'est ton ego qui parle, donc il faut essayer de ne pas laisser parler l'ego. Et le jiu-jitsu se base sur ça, battre son ego, ne pas laisser son ego parler. Se dire que ça a été un bon boulot de la part de l'autre ou que ça a été un bon boulot de ma part, mais ne jamais voir de la méchanceté dans ça. Voir que la beauté dans la chose et ne pas la fatalité. Ne pas laisser les mensonges de l'ego nous parler. Deux éléments sont cruciaux pour moi dans le succès, que ce soit au niveau sportif ou en général. Premièrement, la peur. On a tous des peurs qu'on doit combattre et des peurs qu'on doit dépasser. La peur, on l'a tous, mais elle devient positive quand elle est un déclencheur, quelque chose qui nous fait aller de l'avant. Je le dis toujours à mes amis marocains ou brésiliens ou tout autre, la peur n'existe qu'au bord du précipice. Une fois que tu sautes, la peur n'existe plus. Donc, une fois qu'on dépasse cette peur,
ce n'est que de la vie, ce n'est que de la joie. Et le reste n'était qu'un mur qu'on se mettait dans notre tête. Et finalement, on se dit pourquoi je m'arrêtais, pourquoi je n'y allais pas. Et le deuxième, je pense, le casseur de murs, le casseur de la peur, c'est l'amour. Si on aime quelque chose avec passion, avec force, on est capable de supérer toute notre peur. Quand tu fais une chose avec amour, même si tu perds, même si tu gagnes, même si ça ne marche pas, au fin de compte, tu as suivi la voie de l'amour et c'est que du bon. Il n'y a pas de regret. Je pense toujours et je le redis, d'ici 20 ans, 30 ans, j'aurai une soixantaine d'années, j'aurai plus la force que j'ai maintenant. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc écoutez la voix de votre cœur et vous pouvez être sûr que vous en serez fiers 20 ans, 30 ans après.